Travail, hop, hey. Je fais pas le voyage à vide. Hello les gorillas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kong Dirty Boxing. Aujourd'hui, l'idée c'est de vraiment mettre un point de lumière sur le fait que je vois beaucoup trop de personnes quand sur les vidéos Instagram, en club, etc. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont tendance à vouloir venir au corps à corps ici, à enchaîner des choses en restant droit comme ceci, d'accord. Moi, tiens, on va le faire. Mets-toi là, mon petit Flo, reste, bouge plus. Genre, donc je vous montre comme ça, vous allez voir. C'est-à-dire que la personne elle est là, elle va venir là, elle va venir au corps à corps, mais elle va rester en face comme ça. C'est bam, 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 bam. J'ai envie de vous dire, ça se fait, ça peut être intéressant. La seule problématique, c'est que si vous avez tout le temps la tête et le corps au même endroit, vous allez devenir une cible facile. D'accord? Je répète tout le temps, le but, c'est de ne pas être une cible facile. Donc, si je fais ça, vous comprenez bien que pour Flo, ça ne va pas être très compliqué de venir me mettre des coups. Peu importe que je change de niveau ou pas, vu que je suis tout le temps au même endroit, lui, quand il va vouloir me toucher, donc vas-y, mets-moi un crochet ou ce que tu veux, vas-y, boum, je vais le prendre pleine balle, mon crochet. C'est-à-dire que lui, vu que je n'ai pas bougé, il avait prévu de me toucher pile poil à cet endroit-là, à 100% de sa force, et ben là, si je suis ici, même si je le bloque, boum, je vais le prendre à 100%. Et la problématique, c'est que, certes, prendre des coups, les bloquer, etc., ça fait partie de la boxe, ça, on est très d'accord là-dessus. Le seul truc, c'est que si je peux m'amuser à être plutôt un petit peu par ici quand je vais le bloquer, ou plutôt par là, bref, en gros, de ne pas être à l'endroit où j'étais, au moment où il a voulu le lancer pour me toucher, eh bien, ça va être mieux. Pourquoi? Parce que je ne prendrai pas le coup au maximum de sa puissance. Et ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va travailler pour se déplacer comme ceci, d'accord? Et après, enchaîner des frappes tout en bougeant. Ce qui fait que si lui envoie une frappe derrière, peut-être que je pourrais même l'esquiver. C'est parti, let's go. Donc le premier exercice que je vais faire, je vais juste être face à Flo, je vais venir ici et mon but, ça va juste être de décaler mon corps de gauche à droite. Un peu comme si on était en pique-boue, sauf que là, je ne suis pas en pique-boue. Vous pouvez être en pique-boue si vous avez envie. Hein. Moi, je suis dans ma garde de base, garde tradie. Je vais venir ici, d'accord? Je vais faire mon gauche-droite. C'est des bobs de gauche à droite. Donc, je suis ici, d'accord? De gauche à droite. Mon but, c'est, je veux que ma tête, elle soit en dehors de ça. Je viens ici, d'accord? Donc là, je pourrais avoir une possibilité de frappe ici. Je viens ici, je pars une frappe ici. Et je bouge. Donc, je vais juste faire ça. Pour l'instant, comme un métronome, un peu en pendulum, le but, c'est vraiment que vous ayez ce délire. Ok, le but, c'est pas de vous fatiguer à le faire bêtement. Pourquoi? Parce que si vous faites tout le temps le même rythme, ça va être très simple à capter pour votre adversaire. Lui, il va pouvoir comprendre, il n'est pas teubé, il va pouvoir me frapper. C'est-à-dire que si je suis ici et que je fais ça, au bout d'un moment, il sait où je vais arriver et il va aller attendre le moment opportun pour me frapper. Moi, ce qui va m'intéresser déjà dans un premier temps, c'est que quand je vais faire ce mouvement de pendulum avec mon corps, je veux que mes jambes fassent aussi staff. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir stepper pied gauche quand je vais à gauche, stepper pied droit quand je vais à droite. Okay? Ici, ici, je vais venir ici. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, c'est-à-dire soit vous le marquez lentement et ça va vite, mais des petits mouvements, soit vous faites plus grand, c'est des plus grands mouvements, soit je vais venir ici, je peux me décaler, je peux venir ici, bref, je peux bouger, je m'en fous. Le but, c'est que votre tête bouge. Je vais à gauche, je vais à droite, pied droit. Hop, 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 hop. Évidemment, plus tard, je pourrais m'amuser à faire ce genre de choses, mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'idée, c'est que quand je vais faire ce genre de choses, il faut que vous compreniez que, par exemple, si je suis ici, que je me suis rapproché, je suis là et que je suis venu ici, eh ben, ça me permet de charger mon bras avant. D'accord? Je suis là, j'ai chargé mon bras avant, je vais pouvoir m'en servir. Comme exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un crochet à gauche. Donc, je vais le faire au corps pour l'instant. Donc, imaginons, je suis loin, assez loin, d'accord, une distance tranquille, je viens ici, je vais bouger un peu, je vais m'amuser, je vais venir ici. Donc là, c'est les déplacements qu'on a vus jusqu'à présent. Et là, je vais mettre un crochet gauche. Ok? Encore, tranquille. Je suis ici, je me déplace, hop, et encore. Je me déplace, hey. Tout simplement. Encore une fois. Voilà. Donc mon but, c'est quoi? C'est de me servir du momentum, du moment où je vais venir ici quand je suis là pour le charger et pour préparer ma frappe. Jusqu'à là, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à faire et c'est assez simple du coup pour lui à lire. Parce que si il dit qu'à chaque fois que je suis à droite, quand je vais revenir à gauche, je vais pouvoir frapper parce que j'aurai chargé ma frappe, ça va peut-être être simple. Donc ça veut dire que je peux aussi des fois très bien venir ici et envoyer cette frappe. C'est-à-dire je suis gauche, droite, gauche, je viens là, boum, je vais frapper en me décalant. Je ne suis pas tout le temps obligé de venir ici et de rester de ce côté. D'accord? Je peux aussi très bien venir tout de suite là. Imaginez, normalement là je vais à droite, donc je vais charger mon bras arrière pour frapper ici. Mais en l'occurrence, je peux très bien aussi le venir ramasser un petit peu ses côtelettes ou son ventre ici. Là. Hop, je vais venir là. Très compact. Ça, c'est les possibilités, hein, d'accord? Je suis dans cette position, je viens là, hop, je viens frapper.
et je bouge. Hop, je viens frapper. Impec. Hop, je viens frapper. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être de comprendre que même quand, par exemple, si je fais 2 crochets gauche, donc je suis ici, crochet gauche, et derrière, je vais continuer mon mouvement. Hop, 1 et 2, et je continue. Ok, encore. Et je me continue. On refait de ce sens-là. Je suis ici. Et je continue. Mon but, c'est quoi? C'est d'être capable de bouger ma tête après ma frappe, de ne pas rester en face. Parce que si je suis là, et spécialement à ces distances-là, je risque de prendre un marron. Il y a de grandes chances. Moi, ce que j'aime bien faire quand je le fais, je fais un side step sur le côté. Je travaille, je suis ici, je frappe, side step. Pas un side step vers l'arrière, juste un side step vers le côté. Vous avez vu? Là, je me rapproche de vous. Je me décale, je frappe et je suis ici. Pourquoi? Parce que ça me pourrait me permettre de faire ça, ça pourrait me permettre de remonter à la tête, ça me pourrait me permettre plus tard chercher un jab et reculer. Ça me permet aussi de le forcer, lui, à se réorienter, il va se réorienter, et moi de réengager les choses. Bref, j'ai plein de possibilités. Donc c'est important de travailler. Encore, je vais ici, donc position très basique, hein. Franchement, rien d'exceptionnel. Je viens là et je me décale, ok? Encore une fois, je travaille, et je viens. Là, l'idée, pour le travailler un peu plus, j'ai demandé à Flo qui m'envoie, soit, une fois que j'ai frappé ici, imaginons, il est en cover, on imagine là, il l'a fait en cover, il va vouloir envoyer un uppercut droit. Très souvent, c'est ça. Je suis ici, j'ai frappé, là, boum, il voudrait mettre son uppercut droit. D'accord? Donc, on va travailler comme ça. Moi, je vais garder le même principe. Lui, il frappe où je suis. D'accord? Encore, donc je suis là, imaginons, on est là en position, on bouge, hop, et je bouge. Vous voyez, ça va être très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui enlève la capacité de pouvoir riposter. D'où l'intérêt d'être 1, 2 en frappe, et au moment où j'ai mis ma frappe ici, je step sur le côté. C'est hyper important. Si vous voulez faire 1, 2, et que vous venez là, et qu'après vous steppez, attendez-vous à prendre l'uppercut. Alors, soit vous l'aurez dans vos gants, et c'est top, peut-être que c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez que si vous restez là, et que vous lui laissez la capacité, la distance là, qu'on est un peu à cette moyenne distance un peu bâtarde, ici il pourra le mettre. Ok, encore une fois, imaginons je suis ici, je frappe, là boum, je le prendrai. Ok, donc vous devez absolument décaler sur le côté, et je me décale, voilà. Tout bête. L'intérêt quand je me décale à droite, c'est, donc j'ai frappé, quand je me décale à droite, je vais garder cette main un peu haute. Ok, pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri que je vienne ici et qu'il mette un crochet à la tête. D'accord? C'est quelque chose qu'on fait. Hein. J'encaisse, et je viens mettre mon crochet avant. Et bien donc là, je suis ici, pareil, je frappe et je me décale. Comme ça, au pire, j'ai en fait annulé son mouvement. Le fait que je me dirige, entre guillemets, par là et que lui, il vienne par ce chemin-là, je lui réduis complètement son bras de levier, son action de frappe. En faisant ça, et quand il frappe, en fait, il ne me fait rien parce qu'il avait prévu de me toucher ici, et moi, je suis là, donc il n'y aura rien dedans. Okay, donc ça, c'est important à comprendre. On le refait une fois ou deux. Je bouge. Je me décale, et je me décale, voilà. Et vous allez voir, c'est assez compliqué pour lui parce que naturellement, quand je suis ici, les gens ont tendance à faire ça. Soit parce qu'ils savent bien le faire, ou alors ils vont faire ça, ça les bouge. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il veut riposter derrière, moi en bougeant, là, j'aurai moyen de mettre un crochet au corps, s'il n'y a rien qui part avant. Ok? Dernière fois. 1, 2, je me décale, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va travailler, eh bien, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, tiens, mon petit fou, on va se mettre comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de venir, donc toujours bouger ici, frapper et me barrer ici, avec un léger side step sur le côté, eh bien, je vais complètement aller de l'autre côté. Donc, il faut faire gaffe parce que le fait de venir frapper là, imaginons, là, il fallait cover, je voulais chercher le fouet, il est en bon cover, là, il va vouloir refrapper tout de suite. Moi, il faut que je vienne ici. Quand je le fais, donc je frappe, ce que je fais, c'est que mon épaule ici me protège l'entrée. Généralement, ma main droite a tendance à venir un peu plus fermée, un peu comme si j'étais en Philly. On a fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, un peu comme si j'étais en Philly, ici. Et après, je vais revenir replonger. Mon but, c'est de raccourcir le temps entre mon impact et mon décalage. Donc, je vais venir ici et dès que je vais frapper, je repars. D'accord? Boum, hop, ça m'aide à partir. Je vais chercher pied avant, épaule droite. Donc, pied avant et épaule opposée. Donc, imaginons, on peut travailler, hop, et je viens ici. Soit vous faites ce que je viens de faire, en gros, ça ressemble à un compas. Je suis ici, donc je frappe, hop, compas, d'accord? Et vous pourriez réintroduire derrière votre bras arrière. Ou alors, pareil, je frappe, ok? Et là, je vais venir ici et faire un side step.
Si je suis dans cette configuration avec des épaules plutôt plates par rapport à lui, eh bien, ce sera peut-être pour refaire ça ou faire ce genre de choses. C'est vraiment important. C'est là où vous vous rendez compte que le footwork va avoir un impact hyper important sur les décisions qui vont être bonnes à prendre, aussi bien pour vous que pour lui. Si je suis là, je suis décalé, je frappe, hop, je suis là, bon bah, lui il va devoir se orienter, faire quelque chose, boum, peut-être je vais pouvoir enchaîner quelque chose. Et si, à l'inverse, je suis là, hop, je suis là, ben, on voit que celui-là il va repartir. Boum! Donc ça, c'est vraiment une chose que vous devez travailler. Beaucoup de gens se retrouvent au corps à corps, ils ne savent pas quoi faire. Vous n'avez pas d'espace pour mettre des frappes, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez peur de prendre des coups, etc. Il y a un principe qu'on donne en boxe anglaise, hein, c'est quand on commence et quand on a un niveau plutôt assez correct, rapidement on vous dit, viens au corps à corps, viens mettre ta tête vers la sienne, ici, et tu essaies de réduire cet espace-là, d'accord? Il faut savoir qu'en boxe, on n'a pas le droit de faire ça. Mais par contre, vous pouvez venir ici. Vous êtes là, et là, plus je suis ici, plus je vais pouvoir envoyer, parce que techniquement, il n'a pas la peine de mettre un coup vraiment dangereux. Il aurait besoin de faire un step back ou de mettre un crochet avec un step back, parce que là, il n'aurait pas d'amplitude de frappe, d'accord? Le vecteur de force ne serait pas assez important. Donc, je peux venir ici, d'accord, on connaît, là, je viens là, et après, je pourrais venir. Ou je suis ici, là, et ainsi de suite. Ça, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, le mec n'est pas débile. Quand vous allez vous rapprocher, soit il va reculer, soit il va faire aussi un pivot, ou soit il va attendre que vous veniez, et au moment où vous commencez à envoyer, là, il va faire un petit pas, peut-être même de retrait en même temps qu'il met son crochet. Ça, son uppercut, ouais, très bien. Pam, ce qui va recréer la distance. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de venir ici, se décaler, je frappe, et je viens chercher ça. Parce que même s'il fait son pas de retrait, quand il a pris là pour mettre sa frappe, regardez, moi je suis encore en place et je peux encore m'amuser. Comme dirait je ne sais plus qui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est qui, c'est France Gall? Oh purée. Évidemment, introduisez ce footwork en mode boxe, pas en mode camionneur quoi. C'est pas boum, 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 boum. Ouais, non, là vous allez vous faire allumer. Ou si le mec boxe bien, il va casser la distance, il va se barrer, ou il va au contraire recréer la distance. Votre but, vous êtes ici, vous allez vouloir travailler un peu, on bouge, hop, là. Là, j'ai créé, hop, et je bouge. Encore. Je suis ici, imaginons, on travaille, il vient, contact, je peux reposer ma tête comme j'ai dit, là, pour expliquer, rentrer, hop, et je me décale, hop, et je peux peut-être frapper. C'est vraiment important de comprendre ce schéma. C'est que je peux me permettre de venir ici, là, frapper, soit me barrer par là, soit me barrer par là. D'accord? Pour l'instant, on a vu le side step quand je vais de ce côté-là. Évidemment, je pourrais m'amuser à faire la même chose. 1, 2. Et pour faire mes langues encore plus vite, parce que si je pense que c'est ça qui va arriver, je peux m'amuser à venir là. D'accord? Donc, je frappe, hop, je viens ici. Soit je fais un espèce de point d'ancrage au niveau du bide avec une défense comme ça pour que lui peine à envoyer sa frappe. Et je peux venir ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que je switch mes appuis. Je suis ici, je frappe, hop, je viens là, et boum. Si jamais je veux me retrouver, mets-toi bien en garde avec ça, parce que là, tu es loin, mais voilà, je suis ici, là, je frappe, là, je peux venir ici. Là, moi, je me sens bien en protection. Te dire, oui, mais il peut te frapper là, il peut te frapper là. Oui, mais je suis proche de lui, donc il n'y aura pas grand-chose. Et puis moi, c'est moi qui lance l'action, donc lui, dans la réaction, donc ça va être plus compliqué. Et le fait que j'ai switché mes appuis, eh ben, évidemment, je vais pouvoir envoyer mon bras qui est maintenant mon bras avant, mais qui était mon bras arrière, mon bras qui est censé être fort, pour venir chercher quelque chose d'un peu intéressant. Évidemment, là, je le fais au corps, mais ça pourrait être à la tête. De l'autre côté. Donc, je remonte, j'ai mon travail, on est là, vous avez vu, là, je suis là vraiment en position, bam, bam, hop, je viens ici. Je me bloque. Plus je vais être proche, plus ça va être efficace. Je frappe, hop, je viens ici. Je veux fermer. Et cette main-là, très souvent, moi, j'aime bien m'en servir un petit peu comme si j'étais en Philly, avec juste mon switch ici. Là, j'ai les appuis, et du coup, je vais pouvoir frapper. Là, ouais, encore. Et en fonction, si je vois qu'il commence, parce que je suis en train de lui faire un petit massage thaïlandais de la côtelette, si je vois qu'il commence à tirer un peu pour descendre là, ou qu'il commence à avoir les bras un peu fatigués, bah, quand je suis là, ou alors qu'il veut mettre celui-là, donc il a besoin de descendre cette main pour mettre cette frappe, bah, moi, boum, je peux revenir. Comprenez l'importance, hein, je le répète toujours, mais l'importance du footwork. Donc, je suis ici, imaginons, on travaille, hop, là. Vous allez retrouver, on avait vu des feintes comme ça, où je me retrouve ici et je vais frapper. Et bien là, c'est pareil, je viens là, et je regarde. Et si je suis ici, hop, boum, je peux bouger. J'ai plein de possibilités. Ça qui est génial, votre but, rappelez-vous, l'objectif, c'est
Je suis dans cette position, je frappe et je regarde, je bouge ma tête. Je frappe et je bouge ma tête. Voilà, et je rebouge. Soit j'accompagne ma frappe et je traverse de l'autre côté, soit je frappe et je retourne pour la réarmer. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet de faire ça, mais ça peut aussi me permettre, s'il tourne un peu pour encaisser mieux cette frappe, boum, d'avoir un accès au menton. C'est des choses que vous devez évidemment travailler, que vous devez déjà connaître. Le fait d'intellectualiser un petit peu votre boxe, ça va vous permettre de comprendre ce que vous faites. Et après, de pouvoir travailler correctement et surtout de pouvoir vous corriger en fait. Filmez-vous, n'oubliez pas de vous filmer. À la base, nous, si on fait ça, à la base, c'était pour que je puisse filmer Flo ou les autres. Et en fait, qu'on fasse un retour, puis on s'est dit, après tout, pourquoi pas faire ça et mettre ça sur Internet parce que ça peut peut-être aider des gens. Une fois que j'ai fait tous ces trucs-là, je suis dans cette position-là. Imaginons, je vais commencer à changer mes niveaux. Pourquoi? Parce que si je suis tout le temps là, au bout d'un moment, lui, il va prendre un point d'ancrage sur ma tête, peu importe, vas-y comme tu veux. Voilà, ici, puis il va tourner, il va se barrer, il va faire un pivot, il va faire ce qu'il veut, vas-y, fais quelque chose, barre-toi, voilà. Par exemple, en plus de ça, il me frappe, toujours plus, toujours plus. C'est le plaisir, ça. Il sait que je ne peux pas riposter devant la caméra. Donc bref, il va faire ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais, à force, l'embêter. Imaginons, je fais mes petits enchaînements là, je viens là, pour peut-être en passer un bien ici, mais après, hop, je vais pouvoir faire mon bob and weave. Je viens frapper, faire ce que je veux, je passe mon bob and weave. Mon bob and weave, c'est rien de plus qu'un espèce de pseudo squat fente, quoi. Je descends, je suis droit, d'accord, j'essaie de ne pas être comme ça, je l'ai expliqué des millions de fois, et après, je vais pouvoir envoyer des frappes. Soit vous attendez, vous êtes ici, vous passez et vous frappez pour un crochet bras opposé. Si je le fais de l'autre côté, c'est pareil, je viens ici, hop, et je frappe, ok. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je peux le faire pendant. Je peux venir ici, je fais mon bob and weave et je bouge. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si je suis ici et comment je le vois, moi je vais venir ici, je commence à l'embêter et je mets un peu moins de pression sur son gant droit, il va faire quoi? Il va mettre un crochet droit à la tête ou au corps, mais généralement c'est à la tête parce que je suis en train de l'embêter ici. Donc lui, il veut créer de l'espace ici, voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé, je suis ici, je suis dans ces mouvements, là, hop, quand tu veux, vas-y, hop, hop, et je vais passer dessous. Encore, donc je suis en mouvement, là, hop, et encore. Je vais travailler, je viens chercher, et encore. Je suis là, si quand tu vas frapper là, vas-y, hop, et je vais pouvoir le frapper à l'opposé. Je travaille, hop, et je fais pas le voyage à vide. Je suis en position, je bouge, il va venir, hop, ici. Je passe dessous, vas-y, continue. Hop, je passe dessous, hop, je bouge ici. Vous avez vu, je ne fais pas un grand mouvement. Je ne vais pas faire le truc qu'on apprend au début. Oui, viens là. Au bout d'un moment, vous allez le choper. Donc, je suis ici. Je veux que ça sorte vite. Hop, je descends vraiment. Encore. Hop, ici, impec. Hop, ouais, encore. Hop, ouais. Ouais. Je travaille. Ouais. C'est vachement... bon, important, je le dis à chaque fois dans la vidéo, 5000 fois, mais... Toujours dans cette position, je l'embête. Parce qu'au bout d'un moment, là, hop, il va vouloir frapper. Donc moi, je veux absolument l'embêter. Donc voilà, ça vous permet d'avoir déjà un premier niveau de travail, une première piste de travail pour cet exercice. Faites-le chez vous, ça vous aidera pas mal. Mon Flo, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Parce qu'on a les vues, mais il y a de moins de likes. On vous voit derrière votre écran. Même avec tous les VPN, je ne sais pas quoi, on vous voit. Sur ce, tchou, bye bye.